Et oui les gars, soir de Ligue des Champions, énormément de buts, beaucoup de rebondissements, énormément de spectacles, soirée XXL. Je pense que ce nouveau format de la Ligue des Champions est un format exceptionnel parce que jusqu'à la fin de la compétition, jusqu'à la fin des phases de poule, on est encore accroché à quelque chose les gars. Ce n'est plus les phases de poule où on voyait justement les grandes équipes plier les compétitions dès le début. Cette fois, le Real a été en difficulté, beaucoup de clubs ont été en difficulté et même le PSG a été en difficulté. D'ailleurs, on va commencer par le PSG parce que je pense qu'ils avaient un match très important ce soir, un match hyper intéressant entre le Paris Saint-Germain et Stuttgart. C'est pas le match qui m'intéresse dans cette histoire, c'est surtout cette remontada du PSG, les gars, j'ai envie d'en parler. Il faut tirer un chapeau à Luis Enrique, les gars. Luis Enrique, c'est un entraîneur gigantesque. C'est un immense entraîneur. Il est en train de réaliser quelque chose parce que cette équipe du PSG, là, en ce moment, elle est dans sa meilleure version. Il nous avait promis une formation qui, en 2025, serait exceptionnelle. Regardez-moi le réveil de Ousmane Dembélé dans cette équipe. Il n'a plus de pied gauche, les gars. Il n'a plus de pied gauche. Ousmane Dembélé a retrouvé sa forme. Il est devenu l'attaquant qu'il était avant. Il a recommencé à marquer. Il est devenu plus adroit devant le but, les gars. Triplé ce soir. Il a claqué en triplé ce soir, les gars. Ça n'arrivait pas, les gars. Même en championnat de France, Ousmane Dembélé ne marquait pas. Mais aujourd'hui, pied gauche, pied droit, tir à plat du pied, pire. Il est devenu fou. Bravo Luis Enrique parce que, les gars, il a quand même réussi à redonner de la confiance à cette équipe. Regardez-moi cette nouvelle grinta que a eu Barcola. Ah, franchement, chapeau à cette équipe. Et il y a aussi le retour des blessés. Hernandez qui était titulaire ce soir. Franchement, ça va être très très compliqué de battre le PSG cette saison. Surtout qu'ils ont la capacité de garder le ballon. Ils ont une forte présence dans la pression. Ça va être quelque chose cette saison. Et de l'autre côté, on avait aussi le match du Real de Madrid qu'on a regardé tous ensemble. Le Real qui jouait contre Brest dans un contexte compliqué. Le Real qui essaie justement de ne pas faire partie des équipes les moins classées de cette phase des Ligues des Champions. Mais Brest aussi recevait le Real avec une envie de créer l'histoire parce que c'est leur premier grand club qui rencontre la Ligue des Champions. C'est leur première participation, on va dire. Et Brest, les supporters français n'ont pas cessé de siffler Kylian Mbappé. Il n'était pas dans ses aises ce soir, ça s'est vu. Il était en grande difficulté, niveau mental. Et il n'a pas pu trop s'exprimer. Mais quand il n'y a pas Kylian Mbappé, les gars, allez vous endormir parce qu'il y a Rodrigo dans cette équipe, les gars. Mais il est fou, ce mec. Il est complètement taré. Il y a rien qui va chez Rodrigo. Mais quand le Real joue en ce moment, moi je m'allonge. Parce que je sais qu'il y a un jour justement qui va nous sortir des difficultés et Rodrigo l'a fait. Il l'a fait avec son calme, avec sa précision, avec sa spontanéité, sa capacité à dribbler et à accélérer, à tirer en même temps. C'est un joueur exceptionnel. Rodrigo, il nous a sorti, il nous a claqué un but, Bellingham aussi. Et le Real, justement, a continué à mettre la pression à cette formation. Le Real n'était pas totalement en maîtrise aujourd'hui, ça il faut le dire, c'est pas comme le PSG qu'on voit cette saison, mais le Real a su faire l'essentiel. Alors on a vu dans la compo de Carlo Ancelotti cette capacité à faire sa rotation continue. Il a remis les Mendy, les Vasquez. Il a changé son milieu, un milieu new look. C'est une équipe de Real qui n'était pas en totale maîtrise, mais qui a réussi à faire l'essentiel, ça il faut se le dire. Au niveau de la défense, on a retrouvé un retour de Tchouaméni. Sur Tchouaméni, il y a encore des questionnements qu'il faut se faire, mais je pense que globalement, il a fait un bon match parce que l'équipe n'a pas encaissé justement. Et dans un troisième point, les gars, j'ai envie de vous parler de cette performance XXL de Serhou Guirassy. Mais comment la Guinée a réussi à ne pas se qualifier à la CAN, les gars. Serhou Guirassy, les gars, est un attaquant de dimension internationale. Regardez-moi ceci. Nouri Sahin, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund est parti. Guirassy va retrouver un nouvel élan. Pourquoi? Parce que c'est un attaquant immense dans cette formation. C'est un attaquant, en fait, qui a besoin qu'on lui desserve, qui a besoin que ses ailiers travaillent pour lui. Guirassy est un attaquant de la classe, comme je vous l'ai dit, les gars, des Benzema, les gars. C'est un attaquant de très très haut niveau. Regardez-moi ce doublé, le premier but qu'il le marque, les gars. Il est sur la trajectoire du ballon. C'est un attaquant qui est en constante demande. Qu'est-ce qu'il est fort, ce mec. Il mérite un très très grand club. Dortmund encore, c'est une autre dimension, mais il mérite encore de s'élever un peu plus haut. Guirassy nous a fait un très gros match. Et son deuxième but, les gars, comme vous le connaissez, sous pression, tranquillité d'esprit, le calme, le flegme que cet attaquant il a, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Gracias, Guirassy. Énorme Guirassy. Bravo, Guirassy. Bravo, Guirassy. Guirassy. Merci à toi de m'avoir suivi. À très vite pour de prochaines analyses.